Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va causer un petit peu, papoter un petit peu autour de One Piece, la série live action sur Netflix. Moi, je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Oui, alors je précise bien série live action et pas série manga animée, en tout cas série animée One Piece, parce que, petite précision, c'est simplement que je suis un culte en manga. Voilà, c'est. Je n'y connais rien, j'ai découvert l'existence du manga avec la sortie, avec la bande-annonce de One Piece ici à présent. Bah oui, moi je suis la génération 80, le club Dorothée, c'est Olivier Tom et les Chevaliers Zodiac qui m'ont marqué. Dragon Ball, je crois que j'ai lâché au moment de Z, j'ai pas accroché à Z. Et voilà, donc moi gamin, moi en primaire, c'était Chevalier Zodiac. Après, tout ce qui est manga genre One Piece, il y a aussi Naruto, je crois. Bah voilà, j'étais déjà trop vieux tout simplement. Enfin, j'ai décroché de ça pour consacrer entièrement aux séries télé. Quand j'étais ado, c'était pas la manga, c'était la trilogie du samedi, tout simplement. Ce n'est absolument pas pour dénigrer le truc, hein, comprenez-moi bien, c'est quelque chose que j'ai raté. C'est comme ça que je le prends, c'est comme... Ça manque à ma culture, c'est ce que je dis souvent. Alors sinon, One Piece, qu'est-ce que ça raconte? Alors moi, comment je l'ai compris? One Piece raconte les aventures d'une bande de pirates menée par leur capitaine Monkey D. Luffy, lancé à la recherche du trésor nommé One Piece. On est dans un univers où la piraterie règne, on est en plein milieu de la piraterie, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, en tout cas, où les icônes, c'est les pirates. Dans un univers, voilà, ça rejoint un petit peu le grand banditisme à ce niveau-là. Oui, parce que c'est un univers où il y a un culte autour des pirates, où tout ce qui est flotte anglaise, flotte des défenseurs à l'ordre est ridiculisé, enfin, on les prend pas au sérieux. Donc on est dans un univers où des gamins comme Luffy, je crois, qu'il s'appelle comme ça, donc le héros de One Piece, peut avoir comme modèle un pirate. Et c'est pas un mauvais pirate, c'est dans le sens où c'est un pirate qui évolue en marge de la légalité, mais qui a un code d'honneur, qui a un code moral. Il est réputé pour ça. Qui part à la recherche du One Piece, qui est un trésor, il me semble, et là encore, j'ai pas tout compris. Ouais, si j'ai bien compris, le trésor, le One Piece, je crois que dans la piraterie, on en cause comme une sorte de légende, une sorte de Graal, laissé par un grand capitaine avant sa mort, mais on ne sait même pas s'il est mort ce grand capitaine-là. Enfin, oui, grosso modo, il y a une sorte de légende autour de ce One Piece. Ouais, parce que la saison 1 en question, je crois que ça a 10-15 ans, et en 10-15 ans, ils n'ont toujours pas retrouvé de One Piece, il me semble. Dans la première saison, on voit juste le groupe se rassembler, chaque épisode nous montre plusieurs lieux pour essayer pour illustrer l'univers en question. Parce que du coup, il y a un épisode où ils se retrouvent prisonniers d'un pirate qui a le pouvoir de se démembrer, parce que je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là. Ouais, parce que l'univers de la manga, on a l'impression que chaque personnage a un pouvoir, que chaque personnage doit avoir un talent inné, une capacité hors norme, et on doit l'accepter comme ça. Oui, moi j'ai pris ça, comme quoi c'était une règle ou une caractéristique de cet univers-là. Luffy, par exemple, a les pouvoirs de se battre avec les membres qui se désarticulent comme de la pâte à modeler. Moi j'ai pris ça comme c'était une caractéristique de cet univers. Il est courant que, c'est pas X-Men mais presque, voilà, qu'il y a certains personnages qui ont des capacités qui échappent à notre entendement dans notre univers. C'est l'univers qui veut ça. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que je suis sûr que sorti dans les années 90, en film ou en série, One Piece aurait été classé dans la catégorie nanar. Or c'est là que je vois qu'en 20 ans, il y a eu une évolution dans la suspension de crédibilité des Français, c'est que du public français, c'est que j'ai pas senti que les multiples trouvailles visuelles, qu'il y avait un rejet en cela. Parce que, alors, mes points au niveau visuel, j'entends, le film Scott Pilgrim de Edgar Wright. Enfin, Scott Pilgrim, si vous ne connaissez pas, je crois que ce film est très culte au niveau des geeks nerds. Oui, je parle de ce film-là avec Edgar Wright. Visuellement, moi qui suis novice en manga, il me rappelle beaucoup ce truc-là, quoi. Alors, Scott Pilgrim, l'histoire est classique. Ouais, l'histoire de Scott Pilgrim, c'est ça, c'est l'histoire d'un Canadien de 23 ans, nonchalant massiste dans un groupe de rock, qui voit sa vie transformée en un véritable tournoi d'énigmes des jeux vidéo, lorsqu'il rencontre la mystérieuse Ramona Flowers. Et pour la conquérir, il doit affronter mais vraiment, littéralement, c'est ça. Visuellement, c'est ça. Il doit affronter les 6 ex avant de conquérir le cœur de la belle. Enfin,
Non, le concept à l'écrit, c'est ça. Visuellement, ça donne un délire de comic book movie. Mais vraiment, j'ai rarement vu ça à l'écran. Et les trouvailles visuelles qu'il y a, ça me rappelait régulièrement en fait One Piece. Oui, alors quand je compare One Piece et Skull Pilgrim, je ne dis pas que One Piece, c'est le Skull Pilgrim de Netflix. Non, pas du tout. C'est pas aussi révolutionnaire que ça, parce que dans les années 2000, Skull Pilgrim, c'était vraiment un pavé dans la mare, dans le sens où ça mettait à l'écran visuellement, ça profitait en fait de tout le langage visuel des comic books et ça essayait de le retransmettre, mais vraiment tel quel dans le film. Oui, parce qu'on peut y voir quand même des split screens qui renvoient au cadrage spécifique des mangas, des looks improbables et des couleurs criardes qui peut déranger les amateurs de vrai cinéma, mais qui par contre totalement typiques des amateurs de comics manga. Et dans One Piece, c'est pas aussi expérimental que ça, c'est simplement le parfum de l'univers dépeint. C'est dans le look des personnages qui est un petit peu respecté. On sent l'exagération, on sent l'excentricité en fait des looks. Mais ça passe plutôt bien. Quelqu'un qui ne sait pas à quoi ressemble vraiment le personnage dans le manga, on est à la limite, disons, du ridicule kitsch, mais encore ça va. Il y a une sorte d'équilibre trouvé. Ouais, je dirais ça, c'est une sorte d'équilibre en fait entre l'exubérance du style manga et la sobriété du mise en scène de film cinéma. Je sais pas trop comment m'expliquer. Il y a une sorte d'équilibre trouvé, c'est comme ça. Une sorte d'équilibre en fait. Oui, parce que les combats de Luffy, ça paraît sortir tout droit d'une page d'un manga. Enfin, j'avais l'impression vraiment même de connaître un peu le manga. Je me disais, ok, ça vient d'un manga, c'est sûr. Sur les plans, le pouvoir, la mise en scène et tout. Je me disais, ok, ça assume le fait que ça vient d'un manga. Je peux comprendre que ça puisse se prendre quand on ne connaît pas le matériel de base. Moi, j'ai accepté le fait que c'est dans l'univers en question. Voilà, c'est dans l'univers, j'ai accepté que ça faisait partie du packaging. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que moi, One Piece saison 1, là, alors je l'ai trouvé rafraîchissante, dépaysante. Là, vous avez l'avis de quelqu'un qui ne connaît absolument pas le manga, le matériau de base, et qui va accrocher vraiment comme qui trouvait que One Piece, la série de live action, ouais, ça vaut le coup d'œil. Je peux la conseiller, je peux la valider, tout simplement. Après, je sais pas, parce que là, ça vient peut-être de moi qui suis plutôt bon public, mais moi j'ai vu One Piece comme une sorte de euh, une histoire aventure avec des exubérances propres au matériau de base, quoi. C'est que j'ai accepté d'office que bah oui, bah ça se passe dans une autre contrée. Bah oui, ça se passe dans un univers que je connais pas. Oui, ça se passe dans un monde où oui, il y a des trucs qui se passent, il y a des créatures un petit peu fantastiques. Parce que je crois qu'il y a je crois qu'il n'y a pas un dragon, mais si, je crois qu'il y a un dragon dedans. Enfin, voilà, j'ai pris One Piece comme une sorte de maelstrom, je dirais, on pourrait peut-être, en tout cas, mélange de diverses influences. Je l'ai accepté tel quel. Et du coup, j'ai passé un super bon moment. Les personnages, pour moi, alors, les acteurs, je les connais pas du tout, c'est totale découverte. Dans le groupe, il y en a plusieurs que je trouve attachants. Alors, même le groupe en question, les archétypes, je ne les connais pas. Il y a une voleuse, notamment. Il me semble qu'il y a un cuistot assistant. Enfin, il y a. Ouais, c'est dans le groupe, je crois qu'il y en a 5-6, et les 5-6 ont tous un petit peu, je dirais, torturé dans le sens où chacun a une raison un petit peu sombre de faire partie du groupe. Il n'y a aucun personnage clair. Même Luffy, je crois qu'il a un truc. Enfin, même Luffy, même s'ils ont des raisons un petit peu torturées, enfin, ils ont tous l'air de faire la gueule en rejoignant Luffy. Ils ont tous l'air d'y aller, mais avec des souliers de plomb. Vraiment, genre, un reculon, genre, on veut bien t'aider, mais franchement, on n'y croit pas les masses. Ils ont tous l'air comme ça. Ce qui participe un petit peu à l'humour du truc, c'est qu'il n'y a que Luffy qui. Alors que le mec, c'est le plus juvénile, je crois que c'est lui le plus jeune, il n'y a que lui qui a l'enthousiasme pour partir à l'aventure. Il n'y a que lui. Les autres, c'est. Ouais, si tu veux. Les gens qui viennent comme si ça les faisait chier. Mais je dis ça, je note ce point-là parce que ça fait partie de l'humour en fait de l'ensemble. Ça qui me plus se marrer, c'est que quand Luffy va pour partir en avant, pour partir à l'aventure, bah, les autres ont l'air de faire la gueule. C'est ça qui me fait le plus marrer, c'est que c'est cet impulsif qu'il y a qui est courant dans le manga, mais dans ce live action là. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le matériel base, hein, pour être clair.
Mais dans celui-ci, je me suis dit, mais à quel moment ils vont lâcher le bonhomme? Ouais, parce que moi, à chaque fois, je me demandais, alors à chaque épisode, je me demandais, mais à partir de quel moment ça va être l'obstacle de trop qui va les amener à quitter le bateau? Sinon, par ce petit bémol, oui, le gros bémol, ma grosse réserve, c'est le côté track du live action. Mais je crois que c'est normal parce que je crois qu'ils adaptent une planquée de romans, de bande dessinée, je crois, de numéros, et tout résumer ça en 6 épisodes, 8, bah c'est. Voilà, c'est trop, c'est trop. Ouais, parce que moi, si je valide des trucs, c'est juste parce que c'est le côté aventureux, exotisme, des paysans, on y va quand même, on assume le côté fait de bric-à-brac, c'est d'être foutraque au possible, l'univers s'y prête bien. C'est juste le souffle en fait qui est bien transmis à l'écran. C'est juste le souffle du allez, on y va, on sait pas comment, on sait pas ce qu'on va rencontrer, mais on y va quand même, allez, soyons fous. Alors que Luffy, c'est je comprends bien le délire, c'est que la quête du One Piece, dure depuis des années, et c'est pas le premier. Les grands pirates se sont déjà cassés les dents, mais Luffy est doté d'un enthousiasme si communicatif que allez, on y va, soyons fous. C'est communicatif et du coup, moi j'ai accroché, voilà. Donc One Piece, moi je valide à fond. Il y a un bon esprit entraînant. Tel que vous voyez, je me suis senti un petit peu extérieur au délire. Je suis sûr qu'il y a des tas d'easter eggs et des tas de clins d'œil au matériau de base que moi j'ai pas compris. Ça m'a pas gêné outre mesure. C'est parce que c'est suffisamment très pour ça. C'est suffisamment haletant. On sent qu'il y a un univers derrière et je me sens étranger, mais c'est pas gênant pour autant. Donc, qu'est-ce que je veux de plus à part... Bon, voilà, j'attends avec impatience la saison 2 de One Piece. Même si j'étais étranger au matériel de base, ça m'a pas empêché d'accrocher à cette première cuvée. Donc, One Piece saison 1, ouais, j'accroche volontiers, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas de souci, je le conseille volontiers, c'est suffisamment bon. À la limite, c'est moi qui n'arrive pas à bien parler des qualités du truc. Donc, voilà, ce sera tout pour moi sur One Piece saison 1. Chez ce monde, à la semaine prochaine.